bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2022. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Merci d'être là. Vous aussi, vous avez la tour. Je crois que tous les signes ont la tour dans leur jeu ce mois de novembre. Tout le monde. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Arcane majeur. Nous avons l'impératrice dans votre énergie. Super. On a la tour au cœur de votre lecture. On va voir. On a le magicien dans la vie sentimentale. Et on a la tempérance en fin de mois ici. Sinon, on a des deniers, des coupes, bâtons, épée. Ok, ça va, c'est équilibré. Donc, arcane majeur, 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, ce mois-ci, vous avez, amis taureaux, l'énergie du diable. L'énergie du diable. Le mois dernier, vous aviez la lune. D'accord. La lune qui a probablement fait remonter tout un paquet d'émotions de votre inconscient, avec lesquels vous avez probablement dû négocier, vous avez probablement dû faire des compromis, vous avez peut-être dû analyser, que vous avez peut-être, comment je cherche le mot juste, comptabiliser, voilà. Et ce mois-ci, le diable, alors, c'est une énergie extérieure, hein, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à mon avis, que la vie, l'univers, vos guides, vos anges, que vous voulez, est en train d'attirer votre attention sur quelque chose d'un peu sombre. C'est pas vous. Je pense pas que ce soit vous. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose là au dehors qui vous fait peut-être réagir d'une façon un peu sombre. Pourquoi je dis ça? Il n'y a pas que le diable qui me fait penser à ça. Parce que vous avez la 7 d'épée, vous avez le magicien et vous avez la tour. Alors, j'ai l'impression que votre attitude, votre comportement ce mois de novembre est peut-être par moments un peu borderline. On va y venir, on va entrer dedans, vous allez comprendre ce que je veux dire. Bon, déjà, dans un premier temps, c'est pas dramatique, hein. Le diable, il faut pas avoir peur de ça. C'est simplement le fait de mettre en évidence un comportement, une attitude. On y vient. Vous, votre énergie, elle est à la 3, à l'impératrice et à la 7 d'épée. Alors, l'impératrice, vous connaissez cette énergie, c'est une énergie magnifique, superbe, d'abondance, d'amour, de fertilité, fécondité. C'est une énergie qui nous relie à la nature, à la terre, c'est la lignée matriarcale, c'est l'instinct maternel, c'est le besoin d'être mère, le besoin d'être maman, homme ou femme, hein, peu importe, hein, pour un père, le besoin d'être père évidemment, la nature, le cycle naturel de toute chose, des projets qui fécondent, des projets qui prennent racine, l'amour, je l'ai déjà dit, voilà. Donc c'est une énergie qui nous rapproche de l'essence de la vie, hein, d'une certaine façon. Le cycle, fertilité, fécondité, on protège le plus vulnérable pour qu'il puisse un jour éclore et vivre sa vie. D'accord? À côté de ça, on a la 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une énergie plus sournoise, de manipulation. C'est une énergie un peu machiavélique. Un peu de je vole à mon ennemi durant la nuit ses armes pour qu'il ne puisse pas s'en servir contre moi. Je désarme mon ennemi, qu'il soit réel ou virtuel ou symbolique, peu importe, hein. En d'autres termes, vous coupez l'herbe sous les pieds de quelqu'un ou de quelque chose qui pourrait nuire à vos projets de fertilité, de fécondation ou d'abondance en amour. L'abondance et la fertilité, la fécondation, ça peut être réellement, c'est-à-dire peut-être des envies, des projets d'enfanter. Ça peut être un rapport, une relation à la lignée matriarcale de votre famille, mais ça peut être tout simplement un projet professionnel. D'accord? Donc, ça nous montre qu'il y a effectivement une sorte d'énergie, parce que ça, c'est votre énergie. Si ça, c'est l'influence de l'extérieur, ça, c'est vous. Donc, vous êtes dans un état d'esprit
où vous êtes en train d'étudier une façon, une manière, une méthode, un plan B pour désarmer quelque chose qui pourrait ne pas entrer dans les plans que vous avez préparés. Ça peut être légitime, ça peut être un peu moins légitime, je ne sais pas. On continue. Pourquoi? Parce que dans ce que vous voulez le plus, vous voulez du piment dans votre vie. Vous vous ennuyez un petit peu sur le plan émotionnel. Ça peut être des vues sur une personne. Ça peut être, encore une fois, l'envie d'enfanter, d'accueillir un enfant dans son foyer. Mais c'est fait de manière qui est peut-être un petit peu discutable. D'accord? Ça peut être professionnel, ça peut être encore une fois des rapports avec votre mère, votre grand-mère, votre grande sœur, voilà, quelque chose comme ça. Parce que vous vous ennuyez. 4 de coupe, c'est, on le voit, hein, l'image, elle parle d'elle-même. Je m'ennuie. Sur le plan émotionnel, je rêve à quelque chose de différent. Je rêve à une forme d'abondance émotionnelle, quelque chose qui me remplisse, quelque chose qui me donne la joie au cœur. Voilà, je m'ennuie un peu. Ce qui va vous aider, c'est la tour. C'est-à-dire de complètement chambarder, chambouler, restructurer, déstructurer votre existence actuelle. Voilà. Ce qui va vous aider, c'est de prendre le taureau par les cornes, on prend un virage à 90 degrés et on fait les choses complètement différemment. On détricote pour tricoter autrement. C'est ce qui va vous aider. La tour est là dans une position positive. Vous avez la possibilité ici de changer complètement, radicalement les cartes qui sont sur la table en changeant quelque chose à votre vie, quelque chose auquel vous tenez. Mais vous pouvez le faire, encore une fois, c'est votre choix, le faire de manière radicale, hein, un peu machiavélique, manipulatrice, ou le faire d'une manière peut-être plus honorable, comme ici la 6 de bâton. En fait, c'est un peu un comportement, une attitude des choix qui se situe quelque part entre le bien ou le mal. Le mal, je m'explique, hein, c'est pas d'affolement, je retire ce que je viens de dire, c'est pas le mal, c'est pas ça. Il y a quelque chose auquel vous tenez, mais dur comme fer. Ça peut être un projet, encore une fois, hein, dur comme fer. Vous voulez y arriver à tout moyen, par tous les moyens, à tout prix. Ce qui va vous aider, c'est de prendre des décisions radicales. La décision radicale, elle peut être un petit peu manipulatrice, genre je m'en vais, est-ce que tu vois bien que je m'en vais, parce que si tu vois pas que je m'en vais, je te montre que je m'en vais, je te désarme, hein, voilà. Ou elle peut être un petit peu plus honorable. 6 de bâton, c'est dans le défi. C'est l'énergie ici peut-être qui est à relever. Le 6 de bâton, c'est une énergie du héros. C'est un héros. Il a traversé une épreuve, il a traversé une guerre, il a confronté des batailles. Il y est allé de son propre gré, il s'est retroussé les manches, il a vaincu, il est revenu, il est applaudi. D'accord? C'est dans le défi. Donc j'ai un petit peu l'impression que le message pour vous ce mois-ci, c'est choisissez bien votre camp. Il y a un camp héroïque et il y a un camp un peu plus sournois, tout ça pour arriver au même résultat, c'est-à-dire un projet que vous souhaitez mener à terme. À vous de choisir la méthode. Voilà. Et c'est ça, à mon avis, l'énergie de l'influence, de l'extérieur. C'est-à-dire que l'univers, la vie, le destin est en train de vous dire, voilà, il y a 2 façons d'arriver au but. Une qui est louable, une qui l'est un peu moins. Laquelle choisissez-vous? D'accord? Je pense que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ici, dans la vie sentimentale, encore une fois, on a le magicien. Le magicien, on n'oublie pas que c'est un artisan de l'artifice. Il peut faire voir quelque chose de magnifique là où c'est laid, comme il peut faire voir du laid là où c'est beau. À vous de choisir. Le magicien a le pouvoir entre ses mains. Il a les formules magiques, il a les potions magiques, c'est lui qui détermine si il veut mettre des paillettes ou si il veut que ce soit des nuées de paillettes dans la vie sentimentale. Et je pense que c'est ça ce choix. Alors que, voilà,
ce qui va vous aider, c'est d'être radical, même si ça doit blesser, même si ça doit meurtrir, même si ça doit, voilà, radical. Attention à la méthode employée. Attention à, voilà, vous avez du pouvoir entre vos mains, utilisez-le à bon escient. Méthode louable versus l'autre. Vie professionnelle, on a la 5 de coupe. Alors, on l'a vu, hein, vous faites, ce qui se passe ici, c'est parce qu'il y a un ennui. D'accord? L'ennui, il peut être dans votre vie sentimentale où vous avez peut-être envie de remettre un petit coup de paillettes, hein, un petit coup de bulle de champagne. Mais l'ennui, il peut aussi se situer au niveau professionnel où ici, avec cette 5 de coupe, on comprend qu'il s'agit de mettre les regrets derrière soi. 5 de coupe, c'est... ok, il y a 5 coupes devant moi. Il y en a 3 qui sont déjà périmées. Elles sont vides, je les ai goûtées, je les ai testées. Bon, elles m'ont satisfait à un moment donné, elles ne m'intéressent plus. Mais c'était intéressant quand même. Donc, j'ai du mal à me rendre compte qu'il y a un autre avenir qui se présente à moi. Je passe mon temps à me morfondre dans les regrets de comme c'était avant. On est dans la vie professionnelle et financière, hein. Donc, est-ce que vous passez trop de temps à remuer et à digérer le passé en vous disant c'était quand même mieux avant, sans vous rendre compte que vous avez un potentiel à développer ici? On a 2 coupes. On ne sait pas ce qu'elles contiennent. Il y a quelque chose peut-être de pétillant là-dedans. Il y a peut-être cette promesse ici de cette abondance et de d'un nouveau départ. Il est contenu là-dedans. S'il y a un nouveau départ, il est contenu là-dedans. Alors que peut-être que vous avez juste envie de faire renaître le passé d'une façon discutable. Donc ça peut très bien être professionnel ou visiblement vous passez un peu trop de temps dans le passé parce que c'était chouette, parce que c'était bien, au lieu de vous rendre compte que vous avez quelque chose à développer, à déployer, mais qui nécessite de regarder en avant. Dans votre vie intérieure, on a le valet de denier. Alors ça c'est très bien. Pourquoi? Parce que ça nous explique que ce mois de novembre vous fait prendre conscience d'une nouvelle valeur que vous avez. Les valets sont un point de départ, c'est un démarrage, c'est un début, c'est le germe. Denier, c'est tout ce qui a de la valeur, y compris soi-même. Avoir cette carte dans sa vie intérieure me fait comprendre à moi que ça fait émerger cette espèce d'ambivalence entre quelle méthode est-ce que je vais employer. C'est pas une prise de conscience, c'est une étude de conscience. Vous êtes en train d'étudier la conscience qui est la vôtre et vous vous rendez compte que vous avez du pouvoir que vous ne voyiez peut-être pas précédemment et votre étude de conscience doit vous amener à utiliser ce pouvoir de manière juste pour vous et pour les autres. Et cette prise de conscience-là fait émerger en vous un nouveau regard sur vous-même, un regard que vous valorisez. D'accord? Lui, je vous l'ai dit, c'est le héros du jour. Ce héros du jour, vous allez vous en rendre compte parce que vous allez à l'intérieur de vous réaliser qu'en fait, vous allez être fier de ce que vous faites. Vous êtes fier de comment vous réagissez. Vous êtes fier de comment vous embrayez et comment vous mettez en place ce que vous avez envie de mettre en place. Ça veut dire je m'auto-congratule. Je me flatte. Je suis fier de moi. Je me rends compte que j'ai une dimension nouvelle que je ne voyais pas avant. Et j'en suis fière. Et en fin de mois, tout ça vous aura épuisé. 10 de bâton. Vous posez un fardeau qui, à mon avis, est de conscience, d'accord? Un fardeau qui pèse sur votre conscience, un fardeau qui pèse sur votre dos. Vous êtes fatigué, vous êtes harassé, ça vous a consommé beaucoup d'énergie, mais au final, vous êtes très fier parce que vous aurez réussi à équilibrer ces 2 tendances. Il y a quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais quelque chose qui punaise, mais vous téléguide, vous magnétise.
pardon, quelque chose qui instille en vous un besoin, une envie, un désir, hein, mais c'est quelque chose de puissant comme le désir d'enfanter. D'accord? Encore une fois, ça peut être n'importe quel domaine, hein, et ce désir-là, à un moment donné, vous êtes prêt à y répondre de différentes façons, mais je pense que vous allez choisir la bonne façon parce que vous allez en sortir fier, épuisé, certes, mais fier de vous. Et la tempérance nous explique que vous recouvrez avec une forme de patience, vous recouvrez avec cet alignement, avec cet équilibre, avec cette osmose, et vous allez pouvoir en novembre, en décembre, peut-être voir les choses un petit peu différemment. Ça peut être un désir de vengeance aussi. Ça peut être, vous voyez un petit peu le type d'énergie. Ça peut être des réactions, voilà. Je veux désarmer ce qui peut me faire du tort, ce qui peut nuire à mon projet, ce qui peut nuire à mes désirs. Mais cette réflexion de conscience, l'étude de conscience, va vous amener à vous rendre compte que vous êtes en train de prendre une direction qui ne vous plaît pas au final. Et vous allez revenir dans le droit chemin, si je peux parler comme ça. En tout cas, un chemin dont vous allez être fier, un chemin dont vous allez vous valoriser. D'accord? Eh ben, dites donc, je m'attendais pas à ça. Je sais pas quel mois vous allez avoir, mais j'ai l'impression que ça va être croustillant, pétillant, plein de rebondissements, de surprises, mais vraiment pas prise de conscience, étude de conscience. D'accord? Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com, et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place des programmes d'abonnement de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois pour un ou plusieurs signes qui sont économiquement plus intéressants pour vous, et toutes ces informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Avec le diable, on a le valet de coupe. Vous voulez un nouveau départ en fait. Moi, je crois que vous vous ennuyez, mais fermement, et vous voulez juste avoir un petit peu quelque chose de plus pétillant dans votre vie. Ici, ces énergies, on a la 9 de coupe. Vous voyez, un désir auquel vous êtes connecté, mais comme ça. Je vous rappelle que durant l'extension, je peux en rajouter si j'estime que c'est nécessaire. Hein. La 4 de coupe ici, dans ce que vous désirez le plus. Voilà, nouveau départ. Eh oui. Vous vous ennuyez et vous voulez amener un peu de piment dans votre vie. Seulement le piment que vous souhaitez amener, la tour. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? Oh punaise, 10 de coupe. Waouh. Le 6 de bâton ici dans le défi qui est le vôtre. Le magicien. Prendre conscience du pouvoir que vous avez. Prenez conscience de ça. Le magicien dans la vie sentimentale. Oh, regardez-moi ça. La tour. Ce mois-ci concerne votre vie émotionnelle. Ce sont vos émotions. On a exactement la même combinaison. Non, c'est pas vrai. La tour, elle est là. La 5 de coupe dans la vie professionnelle. On a la 8 d'épée. Et dans notre vie intérieure, nous avons le jugement. Superbe. Très bien. Excellent. C'est parfait. Et en fin de mois, on a l'ermite. La sagesse, le philosophe, et là, 2 de bâton. Il y a un choix à faire. D'accord? Alors, mes chers, waouh! Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça permettra de compléter et d'avoir une autre grille de lecture. D'accord? Et puis moi, je vous remercie surtout de bien vouloir laisser votre expérience durant ce mois de novembre sur YouTube. Laissez vos commentaires pour que les autres personnes du même signe que vous puissent un petit peu voir comment vous vivez ça, où vous en êtes et comment vous vous identifiez à cette lecture et comment vous réagissez. D'accord? C'est toujours aidant, c'est toujours utile. Et on se retrouve au courant du mois de novembre pour la projection du premier semestre de l'année 2023. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.